Bonjour, Kwekwe. Dans nombre de groupes où je travaille, les séances se terminent par une évaluation. Chaque membre s'exprime alors et il est parfois tentant d'ajouter, de réagir à la suite de telle ou telle affirmation. Quand un membre s'échappe et commente un propos d'évaluation, immanquablement une voix murmure « On accueille ». Accueillir l'autre sans jugement ni condamnation, c'est tellement beau. Facile à dire, difficile parfois à vivre. Mais fondamental pour que la famille et la société puissent continuer d'être des lieux de croissance. Nous venons tous de chemins différents. Essayons de voir comment Jésus nous ouvre une piste pour réussir la vie commune et collective. Nous venons de 1000 chemins. Nous venons de 1000 chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici les 4 horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour accueillir ton amour. Nous sommes rassemblés pour te chanter au grand jour. Nous venons de 1000 chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici les 4 horizons, invités dans ta maison. Oui, invités dans la maison du Seigneur qui nous choisit pour être ses filles et ses fils, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi courir si ce n'est pour la médaille d'or? Pourquoi s'investir dans un projet si ce n'est pour en retirer quelques honneurs? Pourquoi travailler pour des pinottes? Il est tellement plus agréable de gagner beaucoup d'argent. Autour de la table où des plus jeunes échangent, j'entends souvent qu'ils veulent remplacer Elon Musk, Carey Price, Jeff Bezos, Cristiano Ronaldo, Mark Zuckerberg, Bill Gates ou Warren Buffett. Des figures d'argent, de pouvoir et d'honneur. Or, Seigneur Dieu, les petits crient vers toi. Nous avons besoin de gens qui prennent soin des plus petits, des pauvres, des jeunes. Suscite dans nos communautés un sens de l'accueil qui facilite l'engagement auprès des plus petits. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Marc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je la dise, sur mes lèvres pour que j'en vive, et dans mon cœur pour que je la vive. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin? » Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Alléluia.
continuons notre réflexion sur la mission. Le texte d'aujourd'hui nous ouvre une perspective très intéressante. En effet, que se passe-t-il? Les amis sont sur la route et voilà qu'il y a une pause et Jésus demande « De quoi parliez-vous? » Un malaise, une gêne. De quoi parliez-vous? On se demandait lequel parmi nous est le plus grand. Ah, c'est extraordinaire. Propos très simple d'une équipe. Lequel est le plus important dans une chorale? Qui va faire le solo? C'est la vraie vie. Dans une équipe de hockey, lequel qui fait le plus de points? Lequel qui tricote le mieux? C'est extraordinaire. C'est qui est le plus grand? Bonne question. Et voici que Jésus va servir une leçon à ses proches. Il s'assoit. Je peux présumer qu'ils sont debout, là, puis lui, il s'assoit, puis pour toutes sortes de raisons, il y a des enfants autour. Il prend un petit, il le met au centre, et il dit, qui veut être le plus grand doit être comme ce petit. Et là, il va y avoir cette phrase extraordinaire, qui accueille un enfant comme celui-ci m'accueille. Il ne demande pas si l'enfant, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut faire sa première communion ou pas? Il dit, qui accueille cet enfant, c'est moi qui l'accueille. Et qui m'accueille moi, ce n'est pas moi qui l'accueille, c'est celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire mon Père, Dieu le Père. Alors, ça me semble à moi ouvrir la perspective profonde de ce qu'est la mission. Qu'est-ce que la mission évangélique ou la mission chrétienne? S'agit-il de sortir en courant avec le crucifix comme on l'a fait pendant des siècles pour quasi assommer tout le monde en disant « crois ou meurs ». Ça, on l'a essayé, ça ne marche pas, ça ne dure pas. Oh, ça peut marcher un certain temps, la peur et la violence ont toujours une certaine efficacité. On l'a vu en Afghanistan. Mais profondément, Jésus nous demande d'aller à la mission, d'accueillir l'enfant. Alors, l'enfant est le symbole de quoi dans une société? D'abord, il est le symbole du renouveau, quelque chose va se produire d'autre. Mais aussi, il est le symbole de la fragilité. L'enfant est fragile. Il a besoin d'être entouré, soutenu, on prépare ses repas, on lui donne une formation scolaire ou professionnelle, on l'aide à grandir, à apprendre à prendre des décisions, à développer ses valeurs éthiques, etc. Alors, première étape de la mission, c'est d'ouvrir ses yeux pour voir qu'est-ce qui se passe autour. Qui a besoin d'être accueilli? Mais je pense bien que les réponses sont relativement simples. Effectivement, les jeunes, les personnes âgées, les malades, les gens en formation, les immigrants. Dans ce pays, les francophones, les autochtones, on a besoin de sentir un espace d'accueil, d'ouverture. Est-ce que ça va de soi? Non. C'est difficile parce que quand on est dans les zones de pouvoir, dans les zones de confort, quand on est dans les zones où les honneurs, dans les hautes strates, dans le gratin, on perd vite de vue ce qui se passe en bas. Un évêque de France vient de se débrancher, dit-il, parce qu'il s'est rendu compte que c'était fascinant d'être au contact de créer des liens en Chine, en Amérique latine, en Afrique, etc. Mais je suis évêque dans un diocèse de France. Je suis évêque avec des gens d'ici. Alors, comment je fais pour rencontrer les gens d'ici? Et toute une révolution intérieure, un renversement. Je suis mandaté pour aller où? C'est où que mes yeux voient? Où mes pieds me mènent-ils? Où mes mains peuvent-elles s'ouvrir? Accueillir, c'est s'exercer à bien reconnaître qui a besoin de l'amour qui m'habite. Effectivement, avoir été choisi par Dieu, qui a créé avec nous une relation filiale de fils, de fille aimée, nous entraîne à dire, c'est pareil pour les autres, mais ça ne se commande pas, ça ne s'impose pas, ça se cultive. Et là, on peut entrer à la mission avec la première étape, qui est de voir le besoin, d'identifier le besoin, de voir qui fait quoi pour répondre à ce besoin et de prendre parti à cette réponse, de trouver les moyens de soutenir ce qui naît en faveur de ceux et celles qui ont besoin d'être accueillis. Alors la mission, ce n'est pas d'assommer les gens avec nos certitudes, c'est de soutenir leur projet d'humanisation à la suite de Jésus, qui accueille cet enfant, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé, Dieu lui-même. Que le souffle de Dieu vous aide à découvrir le sens de cette mission, l'orientation profonde, puisque Dieu habite ton cœur, puisque Dieu lui-même t'a dessiné à son image,
à l'image de son amour. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. De quoi discutiez-vous en chemin? Nos discussions tournent très souvent autour des mêmes sujets que les apôtres. Qui est le plus grand? Qui marque le plus de points au hockey? Qui gagne les plus hauts salaires? Or, l'Évangile retourne ces réponses et invite à se faire grand par le service aux plus petits de nos sociétés. Toi, le crois-tu? Jésus dit, qui accueille un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. L'Évangile affirme ainsi que chaque enfant, chaque autre, est présence de Jésus. Toi, le crois-tu? Jésus lance « Qui m'accueille, c'est celui qui m'a envoyé qui l'accueille, c'est-à-dire Dieu lui-même. » L'Évangile affirme donc qu'accueillir un enfant, c'est accueillir Jésus, et accueillir Jésus, c'est accueillir Dieu lui-même. Toi, le crois-tu? Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. L'Évangile d'aujourd'hui est on ne peut plus clair. Accueillir un enfant, c'est accueillir Jésus. Accueillir Jésus, c'est accueillir Dieu notre Père. Il est vrai que la plupart du temps, nous accueillons bien. Mais ne nous arrive-t-il pas parfois de mettre des conditions? Nos paroisses accueillent parfois avec suspicion les demandes des jeunes familles pour des baptêmes, des pardons, des premières communions ou des confirmations. Beaucoup de ces jeunes familles ne participent pas aux messes du dimanche. Elles sont souvent des familles reconstituées, sans parler de demandes qui viennent de couples du même genre. Or, l'Évangile l'affirme. Accueillir un enfant, c'est accueillir Jésus. Accueillir Jésus, c'est accueillir Dieu lui-même. Tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui de transformer nos exigences d'accueil en mains ouvertes. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur Dieu. Oui, Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, nos paroisses reçoivent chaque année des demandes de jeunes familles pour aider leurs jeunes à s'initier à la foi chrétienne. Pour que nos paroisses ouvrent de nouvelles passerelles pour faciliter une rencontre avec Jésus, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, tous les élus, à tous les échelons de la vie politique, depuis la municipalité jusqu'au Parlement fédéral, ont la responsabilité de faciliter la vie communautaire, la vie en société. Or, nombre d'élus et de chefs d'État feraient davantage avec les gens des finances que les malades et les jeunes. Afin que les responsables politiques accueillent les demandes des plus fragilisés de nos sociétés face à la crise environnementale, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes, les plus jeunes sont souvent attirés par la quête de pouvoir, d'argent, d'honneur. Or, l'Évangile affirme qu'ils sont signes de la présence de Jésus parmi nous.
plusieurs jeunes réalisent qu'ils sont l'espoir d'un avenir autre. Afin qu'ils choisissent le service des plus petits et non la recherche du pouvoir, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, nos villages ne sont guère connus dans les lieux de décision, dans les capitales ou dans les cercles du pouvoir. Afin que les gens du pouvoir et des capitales réalisent que les petites municipalités sont celles qui occupent le territoire et qui fournissent la nourriture aux populations urbaines, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, il est facile de rappeler l'accueil des plus petits, mais beaucoup plus difficile de le vivre. Creuse en nos cœurs la joie d'accueillir. Suscite en nous les gestes qui traduisent un accueil réel à la suite de Jésus, aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Jésus invite à accueillir les autres, dont les enfants, mais ils sont parfois bruyants et dérangeants. Pour que nos comportements s'alignent de mieux en mieux sur l'accueil et la coopération, demandons à Jésus de nous rendre semblables à Dieu. Oui, Dieu très bon, transforme-nous à ton image. Dieu très bon, Dieu sauveur, penché sur nos misères, fais brûler en nos cœurs l'amour de tous nos frères, pain de vie partagé encore pour nos faim profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Tu es béni, Dieu de l'univers. C'est toi qui donnes le pain et le vin, fruits de la terre, de la vigne et du travail de nos mains. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Accueille-nous, Seigneur, en ce moment, que notre cœur s'ouvre pour t'accueillir, afin que nous devenions de plus en plus capables d'accueillir les autres comme tu l'accueilles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Claudette Laure et Monique Verrier-Rivard. Le Seigneur est déjà avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car en Jésus, nous apprenons que tu es un Dieu d'accueil et d'ouverture. Tu nous révèles que chaque personne est accueillie en toi et tu nous invites à accueillir nous-mêmes chaque personne qui vient vers nous. Avec gratitude pour toutes les fois où nous avons réussi à accueillir les autres et avec gratitude pour toutes les personnes qui nous ont accueillis tout au long de notre vie, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, Seigneur, tu es saint et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous.
Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Nous te prions, Seigneur, avec François, l'évêque de Rome, pour l'avenir de notre terre, notre seule maison commune. Nous te prions avec notre nouvel évêque, Guy Boulanger, afin qu'il soutienne ici au Témiscamingue et partout dans le diocèse la renaissance de notre Église, une Église où l'accueil sera renouvelé, où l'accueil deviendra notre marque de lumière, de joie et de paix. Nous te prions avec les familles qui traversent des deuils, des moments difficiles, celles qui se sentent loin de leurs enfants et de leurs petits-enfants à cause de cette pandémie qui nous prive des relations habituelles. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix qui vient de Dieu soit déjà et toujours dans ton cœur. Merci. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir nos engagements à accueillir davantage, à accueillir mieux en son nom. Le voici, l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur. Ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur.
Jésus a accueilli les enfants. Pour les familles qui accueillent des enfants, pour le comité témiscamien de catéchèse qui accueille les demandes des jeunes familles, merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, aujourd'hui encore, des femmes et des hommes accueillent des enfants dans le système scolaire et dans nombre d'activités sportives et de loisirs. Pour les responsables de temps d'accueil, miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu. Seigneur, des familles accueillent des enfants avec des handicaps, parfois très lourds. Pour tant de patience et d'ouverture, Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Le Seigneur est avec toi. Puisses-tu revoir tous ces gens qui t'ont accueilli depuis ta naissance. Puisses-tu t'étonner du nombre d'enfants ou de jeunes que tu as accueillis depuis que tu es devenu un adulte. Puisses-tu vivre de manière à ce que les autres sentent que quelqu'un habite en toi qui alimente ton sens de l'accueil. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Va, paix et joie. La mission réussit quand les communautés chrétiennes accueillent non seulement les meilleurs, mais qu'elles s'ouvrent pour accueillir tant de gens avec des difficultés. Oui, tu as ouvert quand j'ai frappé à ta porte.